Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavati Paschachar Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivadari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Donc c'est juste une répétition de ce que nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes sur la partie 1 du chapitre 2 du Bhagavata Purana. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudirayet munaya sadhu prishtoham bhavadbhiro kamangalam yatkrita krishna samprashno yenatma suprasidati savai pumsa parodharmo yato bhakti radoksaje ahetukya pratihata yatma suprasidati vasudeva bhagavati bhakti yoga prayojita jnanayacha suvairagya jnanachayad ahetukam dharmasvanustita pumsam vishvaksena katasuyam notpadayat yadiratim shrama eva ikevalam dharmasyaya pavargyasya nartotayu pakalpate nartasya dharmakantasya kamalobhaya hismritaha kamasya nendriya pritir jiveta lobha jiveta yavata jivasya tattva jignasa nartoyasceha karmabhi. Donc, le premier verset, donc on a déjà vu tout ça dans les vidéos précédentes, mais je vais brièvement faire une révision. Donc, le premier verset, Munaya sadhu prishtoham bhavadbhir lokamankalam yatkrita krishna samprashno yenatma suprasidati, signifie l'excellence des questions sur le divin. Sutta Goswami ici félicite les sages qui sont tous rassemblés dans la forêt de Naimisharanya. Il les félicite pourquoi ? Parce qu'ils posent des questions sur le divin. Poser des questions sur le divin n'est pas simplement de la curiosité intellectuelle, mais c'est une démarche universelle qui apporte la paix et la purification à l'esprit et l'âme pour toute l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'elle touche à la racine de l'existence. Savai pumsa parodharmo yato bhakti radokshache aheitukya pratihata yenatma suprasidati. Donc ici nous avons la définition de la religion suprême. Donc c'est le critère absolu, en fait, le devoir suprême pour tout être humain, ou paradharma, ne réside pas dans les rituels, mais dans l'éveil de l'amour et la dévotion pour la personne suprême. Pour être authentique, cette dévotion, elle doit être aheituki apratihata. Aheituki sans cause, apratihata ininterrompu. Donc, aheituki inconditionnel. Donc, sans attendre aucun gain matériel, de paradis, de reconnaissance, de respect ou quoi que ce soit d'autre. Apratihata ininterrompu. Donc, c'est une dévotion qui doit être permanente. Elle ne doit pas être stoppée par aucune circonstance matérielle. Donc, c'est la seule voie qui sature l'âme d'une joie et d'une satisfaction intérieure qui soit complète. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jnanayatya Suvairagyam Jnanachayad Ahetukam. Le savoir, jnana, le détachement, vairagya, doivent apparaître de façon spontanée. On pense qu'il faut étudier longuement la philosophie, faire des ascèses pour acquérir un certain
une certaine sagesse ou un certain détachement. Mais ce verset affirme absolument le contraire. Donc, en s'engageant dans Bhakti Yoga ou la dévotion sans cause et sans interruption, on atteint la connaissance authentique spirituelle, jnana, et le détachement vairagya, naturel, le détachement naturel envers tout ce qui se passe dans le monde matériel. Tout cela, donc jnana et vairagya, savoir et renoncement, apparaissent spontanément, sans aucun effort, comme simplement des effets secondaires, naturels. De la même manière que les servantes suivent naturellement leur reine. Et leur reine, c'est quoi ici? C'est la dévotion pour le suprême. Si on a de la dévotion pour le suprême, automatiquement les servantes vont suivre. Dharma svanustita pumsa vishvaksena katasuya notpadayat yadiratim shrama eva hikevaram. Donc, le devoir sans aucune dévotion est inutile. Donc c'est un avertissement, là on est face à un avertissement, quoi. Une personne peut accomplir ses devoirs religieux, sociaux, professionnels de façon irréprochable. Mais tout ça, svanustita, donc les devoirs, ne sont qu'une perte de temps. Shram evahi kevalam, seulement une perte de temps. Si cela, justement, n'a pas rati, le goût ou l'attraction pourquoi? Pour le message divin. Donc c'est un avertissement que la moralité sans la spiritualité reste coquille vide. Dharmasya yapavargasya nartortayu pakalpate nartasya dharmakantasya kamalobhaya smritaha. Donc la hiérarchie correcte des objectifs de vie. Donc le Bhagavad Purana redéfinit ici donc les buts de la vie humaine. Dharma, artha, kama, moksha. Dharma, le devoir, ne doit pas être pratiqué pour artha, la richesse, mais pour atteindre apavargya, la libération. Artha, à son tour, ne doit pas être utilisé pour nourrir kama, la gratification des sens, mais doit uniquement servir à soutenir dharma. Donc, ça c'est, on redéfinit ici les buts de la vie humaine. Dharma, artha, kama, moksha. Le dharma doit être pratiqué pour la libération et pas pour la richesse. Artha, la richesse, ne doit pas être utilisée pour nourrir kama, la gratification des sens, mais doit être utilisée pour soutenir dharma. Kamasya nendriya priti labho jivetaya vata jivasya tattva jignasa nartoyascha karmabi. Le véritable but de la vie humaine. Ce verset pose donc les bases pour une vie équilibrée et focalisée. Donc kama ne doit pas être le but de la vie. Donc la gratification kama ne doit pas être le but de la vie. Les kamas, les désirs matériels doivent être réglés au minimum. Pourquoi? Jiveta yavataha, juste pour maintenir un corps simplement en bonne santé. Le véritable but de la vie humaine, tattva jignasa, s'enquérir sur la vérité absolue. Travailler dur comme des bœufs pour accumuler la richesse ou accomplir des rites karmabhi passe donc totalement à côté de l'opportunité d'avoir un corps humain. Donc voilà, ce dernier verset pose les bases pour une vie équilibrée, focalisée et définit clairement
Quel est le but de la vie humaine? Hare Krishna.